Allez les enfants, pour finir cette émission, place à notre frissonnant, un frissonnant qu'on a d'ailleurs rencontré. Vous allez voir ça dans un instant. Si je vous dis Corbier, vous ne pouvez pas être passé à côté si vous êtes né dans les années 70 ou 80, puisqu'avec Dorothée, Ariane, Jackie et Patrick, ils ont rythmé vos mercredis après-midi sur Antenne 2, d'abord au sein de Récréa 2, puis sur TF1 ensuite, à partir de 1987 avec le cultissime Club Dorothée. Depuis ses débuts, intervenu avant sa médiatisation, François Corbier est un chansonnier, un troubadour, amateur du bon mot, de la phrase bien troussée, qui a d'ailleurs poursuivi sa carrière bien au-delà de sa parenthèse télé. Ceci dit, ses succès discographiques les plus importants, l'artiste les connaîtra au sein du Temple AB Productions. Le nez de Dorothée d'abord en 86, au clip mettant en scène le regretté dessinateur Cabu au milieu de ses copains, que sont Dorothée et Corbier. Puis Sans ma barbe en 88 sont parmi les classiques de l'artiste pour toute une génération. En 1995, figurez-vous, c'est un nouveau single, Laissez les mammifères, que Corbier dévoile, une chanson adaptée d'un tube popularisé par le chanteur américain country Billy Ray Cyrus, qui n'est autre d'ailleurs que le père de la chanteuse pour ados des années 2000, Miley Cyrus. En France, Billy Ray Cyrus décroche même une 11e place au top avec la version originale de Corbier, Hacky Breaky Heart, reprise au groupe The Marcy Brothers, sorti en 1991. Pour Corbier, qui adapte donc cette chanson en français, c'est une autre histoire. Beaucoup de promos au sein du Club Dorothée, une forte rotation du clip qu'on va revoir dans quelques minutes, mais aucun classement certifié, soit un bon frissonnant pour ce top vintage. Il faut dire qu'en 95, le Club Dorothée s'essouffle un peu. Et on l'a rencontré, Corbier, je vous l'ai dit, c'était durant l'été 2017 au festival Découvrir de Concesse créé par Mathias Vincelot en Corrèze. Il nous a expliqué la genèse de sa chanson. Regardez. J'étais aux États-Unis. On était allé tourner avec le Club Dorothée. Je travaillais à la télévision à l'époque. Donc, et on montait dans la voiture, on mettait la radio, il y avait Hacky Breaky Heart. J'arrivais à l'hôtel, je mettais la télé, Hacky Breaky Heart. On allait dans un restaurant, Hacky Breaky Heart, partout. C'était le tube terrible. Et ça me rentrait dans le crâne et j'en avais marre. Et alors j'ai demandé d'abord ce que ça racontait, parce que je ne comprenais rien du tout. Et on m'a dit, mais c'est une histoire d'amour, voilà, c'est une chanson d'amour. J'ai dit, ah bon, bah, très bien. Et je me suis dit, bah tiens, moi je vais faire pas une chanson d'amour, je vais raconter une ânerie. Et j'avais écrit quelques années auparavant une chanson sur les grands-mères. Et je me suis mis à fredonner sur cette mélodie des bouts de ma chanson sur les grands-mères. Et ça rentrait, ça se collait, j'avais très peu de choses à changer. Alors j'ai fait ça, voilà, l'effet des mammifères. Blague, un jeu de mots, un calembour lamentable, mais enfin ça m'amuse. C'était rigolo. Et puis le clip très coloré aussi, ouais. avec des mamies. Ouais. Alors ça aussi, c'était des grands-mères comédiennes que je ne connaissais pas, mais que depuis j'ai revues dans des publicités et qui avaient été convoquées par le producteur. Elles étaient gentilles, ces dames, mais vraiment adorables. Et puis elles se sont mises à faire les sottes avec moi. C'était formidable. C'est un très très bon souvenir, vraiment.